aurait cette partie-là du « je ». Il y aurait le « tu » qui représente le partenaire. Et entre les deux, si excusez, je vais juste dire « merge ». Si on merge nos deux, il y a le « nous ». Il y a le « je » solide, le « tu » solide et le « nous » mou. Le « nous » mou. Bienvenue dans notre nouvelle capsule YouTube. Aujourd'hui, on vous parle de dépendance affective. Nous allons commencer par vous parler de la définition de la dépendance et puis vous donner quelques origines possibles d'une dépendance affective. Et nous allons terminer avec des indices pouvant nous permettre de savoir si oui ou non nous avons des comportements de dépendance affective. Oui. Donc, dans une première idée, en fait, la dépendance, qu'est-ce que c'est? Il faut faire une distinction. La dépendance affective, ce n'est pas trop aimer, être très affectueux ou avoir un style d'attachement différent de notre partenaire. Dans la dépendance affective, il y a vraiment toute une concentration en fait sur l'autre. Nous, on va vivre un peu à travers l'autre. On va aller chercher l'estime de soi dans le regard de l'autre. Alors, comme tu viens de le dire, en fait, dans une relation amoureuse qu'on pourrait qualifier de saine, il y a le « je », il y a le « tu », et il y a le « nous ». Donc, le « nous » va représenter à ce moment-là qu'une partie où les deux personnes ou les deux entités vont se rejoindre, mais chacun va avoir son identité propre de part et d'autre. Ouais. Dans la dépendance affective, la différence, c'est au niveau de l'investissement du « je » vers le « nous ». Et le « tu » même, si on veut. Donc, c'est comme si la partie qui devrait m'appartenir n'existe plus. Donc, le « je » tend à vouloir fusionner avec l'autre. Alors, toute ma vie est tournée vers l'autre personne. Puis, je vais être constamment dans l'espoir, le regard de cette reconnaissance-là de l'autre personne. Et ça, c'est ce qui va principalement définir la dépendance affective. Oui. Donc, en fait, au niveau des origines, on va trouver différents schémas. Donc, on pourrait trouver, par exemple, des familles d'origine qui auraient été soit violentes ou soit froides et distantes, ou certaines familles qui vont avoir peut-être été méprisantes. Donc, à ce moment-là, on va construire une estime de soi un petit peu moins forte. Et même parfois, on va trouver chez les adultes, même dans des familles peut-être un petit peu plus stables, une difficulté en fait au niveau de l'estime de soi et on pourrait dire une peur de la solitude ou de l'abandon pour x, y autre raison. Ce qui fait que l'individu, la personne avec qui on est en couple, devient une source de réconfort et de validation personnelle. Donc... Oui, tout à fait. Puis j'ajouterais aussi, des fois dans les familles d'origine, il peut y avoir une instabilité affective, un manque affectif qui va faire en sorte que je ressens ce vide-là à l'intérieur et qui doit être comblé par l'autre personne. On retrouve aussi des fois ceux qui ont le complexe du sauveur, hein, parce que en étant le sauveur, ben ça vient combler l'autre, je me sens utile auprès de l'autre et tout ça. Fait que ça peut être aussi une des origines de la dépendance affective. Puis quand je dis que ça crée un vide qu'on doit remplir, ben tu sais, des fois j'aime bien utiliser l'image du verre d'eau. Donc c'est comme si on a un verre d'eau qui est pas trop rempli si on veut, mais que au fur et à mesure, il y a des trous qui sont là, qui font en sorte que l'eau descend. Puis moi, j'ai peut-être pas la capacité, le bagage nécessaire si je vis de la dépendance affective pour pouvoir remplir mon verre d'eau moi-même. Donc là, c'est comme j'ai toujours besoin que l'autre me le remplisse. Puis s'il n'y a pas une autre personne pour le remplir, mais il fait que se vider parce qu'il y a des trous en dessous. Bien évidemment, plus il y a des éléments de mon passé ou de mon enfance, quoi que ce soit, qui dans les origines que Valérie a nommées, entrent en ligne de compte, mais plus c'est comme si ça fait de plus en plus de trous. Donc là, à un moment donné, ben, ces gens-là, c'est comme si c'est jamais suffisant. Donc, je suis à la recherche constamment d'une autre personne pour venir remplir ce vide-là. Puis même quand l'autre le remplit, mais à cause des trous, ça continue. Ça continue, exactement. Donc, un des indices les plus évidents pourrait être le fait que l'autre représente tout pour nous. On vit à travers l'autre, son regard est validant. En fait, l'autre est un peu le centre de notre univers.
On va avoir aussi tendance à avoir de la difficulté à nommer, exprimer ou même identifier nos propres besoins. Donc, comme on l'a dit, l'estime de soi étant plus fragile, souvent il y a une moins bonne connaissance de soi aussi. Oui, puis si je suis constamment dans l'autre, ben je peux me perdre moi-même puis plus savoir qu'est-ce qui me convient à moi réellement. Oui, exactement. Bon, également, il va avoir souvent une certaine anxiété, un besoin d'être rassuré quant à la durée de notre relation ou à l'amour, en fait, de l'autre personne. Donc, ça va être quelqu'un qui va peut-être demander beaucoup, est-ce que tu m'aimes? Ou qui va peut-être tester un peu les limites de l'amour. Oui, effectivement. Puis, tu sais, tantôt, je parlais du complexe du sauveur. Bien, ça peut faire en sorte que ces gens-là vont être dans le sacrifice de soi. Donc, ils vont donner beaucoup de toutes sortes de façons. Donc, ça peut être au niveau amoureux, au niveau sexuel, ça peut être dans les attentions, ça peut être au niveau financier, ça peut être dans tous les aspects. Donc, ils vont avoir l'impression de donner énormément pour ce qu'ils vont recevoir. Puis, même des fois, on peut se demander, mais quand je donne, est-ce que j'ai l'impression que je donne trop? Hein? Fait que ça, si j'ai l'impression de tendre vers le trop, là, ça peut être déjà là un indice. Il y a aussi le fait que si je suis pas en relation, je vais être constamment à la recherche d'une nouvelle relation. Puis même des fois, ben, je suis en relation, puis ça va un petit peu moins bien, puis je commence déjà à m'ouvrir les yeux sur une potentielle relation pour être sûre d'avoir quelqu'un quand je vais quitter la personne avec qui je suis. Donc la capacité à rester seule entre deux relations, elle est moins présente. Puis un dernier indice pourrait être le besoin de contrôle. Donc tu l'as dit, au niveau du besoin d'être rassuré, ça peut faire en sorte que j'exerce un certain contrôle sur l'autre, me sentir jalouse ou sentir que j'ai toujours besoin de savoir l'autre et où, avec qui parlait, à qui textait, peu importe. Donc, puis le contrôle peut s'exercer de mille et une façons. Là. Donc, c'est sûr que si moi je suis dans ça, ça peut être un indice qui me dit que derrière ça, il y a peut-être cette dépendance affective. Oui, tout à fait. En fait, en conclusion, la dépendance affective, c'est une dépendance comme une autre. Donc, il y a vraiment une urgence, un besoin qui est trop présent et qui crée quand même, ce qu'on pourrait dire, une relation un peu toxique. Donc, il y a de la souffrance chez soi et parfois, ça crée une souffrance chez l'autre. D'ailleurs, on va vous parler dans la prochaine capsule de la dépendance affective, mais sous d'autres angles que nous n'avons pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, comme par exemple des façons de la travailler. Oui. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à faire le pouce en l'air. Et si vous avez des idées ou des suggestions, vous pouvez toujours nous écrire à deusexologues@gmail.com. Merci! Ce qui arrive avec la dépendance affective, tu l'as dit tantôt Valérie, c'est tout l'aspect d'être tourné vers l'autre. Excuse-moi! Qu'est-ce que j'ai? Hey, je suis désolée, j'ai pas rien. J'ai pensé, j'ai dit Valérie, mais je pense que ça a sorti Valérie. Oui! Un peu. Puis là, t'as réagi, puis j'ai fait ah, je sais même pas.